L'affaire des enfants disparus de Westfield. Abonne-toi et like la vidéo. En 1971, la petite ville tranquille de Westfield, New Jersey, est secouée par une série d'événements étranges et terrifiants qui laissent les habitants perplexes et terrifiés. Tout commence au début de l'année, lorsque plusieurs enfants du quartier commencent à se plaindre de voir une silhouette sombre rôder près de leur maison la nuit. Les parents, bien que préoccupés, ne prennent pas immédiatement ces récits au sérieux, les attribuant à l'imagination fertile des enfants. Les choses prennent une tournure sinistre lorsque, en mars, 2 enfants disparaissent sans laisser de traces. Karen Phillips, 8 ans, et Billy Johnson, 9 ans, sont vus pour la dernière fois jouant ensemble dans un parc local. Leurs parents alertent immédiatement la police, et une vaste recherche est lancée, impliquant des volontaires de toute la communauté. Malgré tous les efforts, aucune trace des enfants n'est trouvée. Quelques semaines plus tard, un 3e enfant, Jenny Martinez, 7 ans, disparaît également. Cette fois, les autorités prennent la situation très au sérieux et mettent en place des patrouilles de police accrues et des couvre-feux pour protéger les autres enfants de la ville. Les médias locaux commencent à couvrir l'affaire intensivement, et la peur se répand à travers Westfield. En juin de la même année, un fermier local, Samuel Green, découvre un ancien puits abandonné à la périphérie de sa propriété, partiellement dissimulé par des buissons épais. Intrigué par cette découverte, il décide de l'explorer. En se penchant au-dessus de l'ouverture, il aperçoit ce qui semble être des restes humains au fond du puits. Green appelle immédiatement la police, qui arrive sur les lieux pour examiner la macabre découverte. Les enquêteurs descendent dans le puits et confirment les pires craintes de la communauté, les restes sont ceux de Karen, Billy et Jenny. Les corps sont en état de décomposition avancée, mais des éléments personnels comme des vêtements et des bijoux permettent leur identification. La nouvelle se répand rapidement, plongeant Westfield dans une profonde tristesse et une colère immense. L'enquête pour retrouver le coupable commence immédiatement. Les policiers interrogent des centaines de personnes, fouillent les maisons et examinent chaque piste. Les indices sont rares, mais certains témoignages parlent d'une vieille maison abandonnée située non loin du puits. Les voisins rapportent avoir vu une lumière vaciller à travers les fenêtres de la maison, malgré son état délabré et son apparente inoccupation. Les enquêteurs se rendent sur place et découvrent des preuves troublantes, des traces de pas, des restes de nourriture et des objets appartenant aux enfants disparus. Mais l'occupant de la maison reste introuvable. Les semaines passent sans avancée significative, et l'affaire commence à stagner. Un an plus tard, en 1972, une nouvelle disparition secoue la ville. Sarah Collins, 6 ans, est enlevée en plein jour alors qu'elle se rend à l'école. Cette fois, les autorités reçoivent une lettre anonyme, écrite de manière désordonnée, affirmant que l'auteur des meurtres des enfants est toujours en liberté et qu'il continuera de frapper si personne ne parvient à l'arrêter. La lettre contient des détails que seul le tueur pourrait connaître, et la police redouble d'efforts pour traquer l'auteur. La maison abandonnée est surveillée en permanence, et les enquêteurs finissent par remarquer un homme, inconnu des services de police, rôdant autour de la propriété. Ils le suivent discrètement et découvrent qu'il vit dans les bois voisins, dans un abri de fortune. Après une confrontation tendue, l'homme est arrêté et identifié comme étant Richard Matisse, un vagabond avec un passé trouble. Matisse est interrogé et finit par avouer les enlèvements et les meurtres des enfants, expliquant ses actions par des voix qu'il prétend entendre, lui ordonnant de commettre ces actes atroces. La communauté de Westfield, bien que soulagée de savoir que le coupable est enfin derrière les barreaux, reste marquée à jamais par cette série de tragédies. L'histoire de l'affaire des enfants disparus de Westfield est racontée de génération en génération, un sombre rappel des horreurs qui peuvent se cacher même dans les endroits les plus tranquilles.